Bonne semaine à tous et bienvenue à ce journal. Voici le sommaire. Face à face, Joseph Kabila et les évêques de la Sanko ce lundi 20 février. Les prélats catholiques sont allés lui présenter l'accord signé à la Saint-Sylvestre. D'après les évêques, le président Kabila attend la liste des candidats premiers ministres du Rassemblement et leur a demandé d'accélérer les travaux pour la tenue effective des élections. La situation sécuritaire du pays passée en revue par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Ramazani Shadari estime que les foyers de tension vécus au Congo central, à Kinshasa et dans le Kasaï vont au-delà des apparences et des déclarations de leurs auteurs. Et enfin, cette scène que l'on ne vit pas tous les jours à Kinshasa, les élèves de collège Frères Alingwa et Zouza de Kintambo sont descendus dans les rues de Kinshasa. Ils protestent contre la vente de leurs établissements et imprimeries, un tableau qui fait penser à une main noire, vu déjà la situation politique très tendue en République démocratique du Congo. Les évêques de la Sanko au Palais de la Nation ce lundi 20 février 2017, où ils ont échangé avec le président Joseph Kabila. Ce dernier a mis fin à une polémique autour du remplaçant de Tian Tshisekedi au Conseil national de suivi de l'accord. C'est donc le nouveau président du Conseil des sages du Rassemblement qui sera bel et bien le président du Conseil national de suivi de l'accord. D'après l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la Sanko, Joseph Kabila attend la liste des candidats au poste de Premier ministre qui doit lui être présentée par le nouveau président du Conseil des sages du Rassemblement. À en croire la Sanko, au regard de l'accord signé le 31 décembre remis au président Kabila, il a estimé que le 95% est fait, il ne reste que 5%. Joseph Kabila a demandé au prélat d'accélérer le travail afin qu'il n'ait pas d'excuses pour la tenue des élections. Et le vice-président de la Senko sont venus lui remettre le rapport, l'accord signé le 31 décembre et lui faire l'économie de l'arrangement particulier et partager avec lui les préoccupations à propos des points qui restent encore en souffrance. Le chef de l'État considère que 95% de ce qui devrait être fait a été fait. Il ne reste que plus ou moins 5%. Il faudrait vraiment qu'on aille vite pour ne pas donner de prétextes à qui que ce soit. Il regrette qu'on complique les choses au niveau du mode de désignation, alors qu'il suffit d'amener 3 noms pour que lui puisse apprécier, évaluer dans le sens de l'accord. Et il estime que cette question pourra être facilement réglée si le Rassemblement Élysée choisissait un nouveau président du Conseil des sages. Ce serait en principe, selon l'accord, celui-là, son interlocuteur, qui devrait présenter les listes. Donc son souhait, qui est le souhait de la Senko, c'est que le Rassemblement se donne le plus tôt possible le président du Conseil des sages, qui normalement devrait être le président du comité des sages, qui devrait normalement être le président du conseil des sages, Sensa, et voilà ce qui est urgent à faire. Rappelons qu'au sein du Rassemblement, deux voix se lèvent au sujet de la désignation du candidat Premier ministre. Si les uns se basent sur le soi-disant testament de Tian Tshisekedi laissé avant son départ pour Bruxelles, désignant Félix Tshisekedi comme candidat Premier ministre, les autres, notamment Katebe Katoto, nient l'existence d'un tel testament. Par conséquent, la confusion autour de la succession de Tian Tshisekedi perdure au sein du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Les foyers de tension vécus à Kinshasa et au Congo central, ainsi que dans l'espace kassaïen, vont au-delà des apparences et des déclarations de leurs auteurs. Si en tout cas, ce que l'on peut retenir de l'analyse faite dimanche 19 février 2017 par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité. Ramazani Shadari a en effet décortiqué les phénomènes Nimwana Semi et son Boudoudia Mayala ou Boudoudia Congo, ainsi que celui dit de Kamwina Sampou. Pour le premier cas, il fait savoir que contrairement aux revendications qu'il avance, Nimwana Semi a un conflit avec Matezola, actuel vice-ministre de Travaux publics pour une affaire de femmes. Selon Ramazani Shadari, en effet, tout a commencé en 2000 lorsque Nimwana Semi a répudié son épouse qui se trouve être la sœur de Matezola, qui était jusque-là vice-président du Boudoudia Mayala. Tout dernièrement, ce dernier n'a pas supporté de se faire imposer par une prophétesse de la secte de Nimwana Semi de financer le nouveau mariage que celui-ci est en train de contracter. Il a donc dévoilé en public, et c'est de là
répartit le conflit qui a déteint sur la puissance publique qui était pourtant intervenue pour départager les factions de ces deux antagonistes. Pour l'heure, a poursuivi le patron de l'Intérieur, Némona Semi est assiégé à sa résidence de Macampagne avec des adeptes venus du Congo central dans le but de mettre la capitale à feu et à sang. La police attend de lui qu'il se livre pour répondre de ses forfaits devant la justice. L'autorité publique a rapidement pris toutes les dispositions requises pour rétablir l'ordre public, normaliser la circulation sur la nationale numéro 1, procéder à l'arrestation des fauteurs de troubles, récupérer les armes arrachées des mains des agents de police, assurer la prise en charge des blessés et organiser l'inhumation des victimes après identification et concertation avec leurs familles respectives. D'ores et déjà, nous pouvons noter la forte mobilisation de la notabilité Né-Congo, qui désapprouve totalement les actes de barbarie et de folie qui détruisent leur province et portent atteinte ainsi à leur culture de paix et de convivialité. Quant au phénomène Kamwina Sampou, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur est revenu sur ses explications données voici quelques semaines à l'Assemblée nationale avant de constater qu'il connaît des mutations qui entraînent la montée de la violence. En effet, partie d'une querelle de succession au sein d'une famille chéfale, la crise a fait des émules dans des villages voisins. Elle s'est ensuite transformée en bande de bandits insoumis à l'autorité établie avant de subir une récupération politique par des acteurs qui fournissent des armes et de la drogue aux jeunes à qui l'on promet l'invulnérabilité sur base d'une potion magique qu'on leur fait consommer. Dans le cadre de la recherche de solutions, il a été fait recours à des missions des bons offices d'abord, le rétablissement de l'ordre public par la police et en cas de nécessité, l'armée suite évidemment des attaques à main armée avec des armes de guerre et des armes de chasse, mais également les arrestations des miliciens et autres chefs de bande ou seigneurs de guerre. Et dans la recherche de solutions, vous vous souvenez, j'ai organisé récemment des rencontres avec la notabilité du Kasaï. J'ai cité ici les députés nationaux, les députés provinciaux, les sénateurs, les gouverneurs de l'espace, les membres du gouvernement du Kasaï et du gouvernement central, les notables et les chefs coutumiers. Emmanuel Ramazani Shadari, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, a dit privilégier le dialogue. Il a déjà fait avec les notabilités du Congo central et de l'espace kassaïen et il entend continuer à le faire. Il n'exclut cependant pas l'intervention de la force publique ni le recours à la voie judiciaire pour faire droit à la justice et promouvoir la paix. Le gouvernement organise à partir de mardi 21 février 2017 à Kalemi un forum intercommunautaire pour trouver des solutions aux conflits qui opposent les Bantous aux Pygmées dans la province du Tanganyika. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité l'a annoncé le dimanche au cours de sa conférence de presse. À cette occasion, Emmanuel Ramazani Shadari a pointé du doigt les ONG qui ont distillé des discours séparatistes et de haine, des discours qui ont conduit à une quête violente d'émancipation par le peuple toit. Le patron de la sécurité a situé les rancœurs de cette communauté au sortir de guerres d'agression où ce peuple avait prêté main forte aux forces publiques pour bouter l'ennemi dehors. Par la suite, les Pygmées se sont vus désappointés par la non-réalisation des promesses qui leur ont été faites. Aujourd'hui, ils formulent une série de réclamations telles que l'obtention de leurs terres propres, l'aménagement des infrastructures sociales, notamment les écoles et les hôpitaux, l'instauration des mariages mixtes, etc., etc. Pour les Tanganyika, comme je vous ai dit, nous entendons organiser dans les jours qui viennent une rencontre de deux communautés pour analyser les revendications des uns et des autres et envisager les pistes de solutions susceptibles de réinstaurer la paix durable entre les deux communautés. C'est la raison de la convocation du prochain forum qui s'ouvre la semaine prochaine dans le chef-lieu de la province, à savoir la ville
de Calais. Pour l'heure, le patron de l'Intérieur a confié que la situation est revenue à la normale dans plus de 90% du territoire de la province du Tanganyika. Le forum convoqué devra donc trouver des solutions pouvant amener la paix et la concorde intercommunautaire grâce au dialogue. Quant à la solution armée ou policière et à la justice, il a déclaré qu'elle ne pourrait venir qu'en appui au dialogue intercommunautaire. Qui a saccagé la paroisse catholique Saint-Dominique située sur la 13e rue dans la commune de Limete à Kinshasa dimanche 19 février à l'aube? À cette question, les réponses sont nombreuses comme on pouvait s'y attendre. Selon les responsables paroissiaux, cette attaque survenue avant la première messe de 6 heures a été perpétrée par une vingtaine de jeunes non autrement identifiés et qui n'ont exprimé aucune revendication particulière. Un acte que condamne le gouvernement de la République. D'après Lambarmendio Malanga, porte-parole du gouvernement, les personnes qui ont attaqué la paroisse lançaient des slogans hostiles à la hiérarchie de l'Église catholique pour ce prétendu accointance politique en relation avec les discussions sur des arrangements particuliers. Le gouvernement a en outre instruit la police à mener des enquêtes. Mise en cause par certains acteurs politiques, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a nié son implication dans la profanation de ce lieu de culte. La direction du parti a ajouté que tout ce qui se pose comme acte dans ce sens est l'œuvre de gens qui veulent saboter la mémoire de leur leader, Etienne Tshisekedi. Les évêques catholiques ont quant à eux aussi qualifié cet acte de malheureux avant d'ajouter que cela n'empêchera pas la SENCO de poursuivre sa mission de médiation entre les parties prenantes. Déjà ce lundi 20 février, tous les évêques catholiques se sont réunis pour évaluer leur mission de bons offices depuis le début des pourparlers, a expliqué l'abbé de Saint-Cholet, secrétaire intérimaire de la SENCO. Aux dernières nouvelles, face à cette situation, le collège Saint-Raphaël a envoyé les élèves ce lundi 20 février. Les élèves du complexe scolaire des frères des écoles chrétiennes de frères Alingwa et frères Zouza de Kintambo sont descendus dans les rues du centre-ville de Kinshasa ce lundi 20 février 2017 dans la matinée pour manifester contre la vente de l'imprimerie scolaire et de leurs établissements. Pour montrer leur mécontentement, ces élèves ont choisi de descendre dans la rue. Ils dénoncent cet acte qui qualifie d'atteinte contre l'éducation en RDC. On n'a pas compris ces derniers temps, il y a des gens qui viennent, des militaires bien armés, ils sont équipés avec des armes et tout. Ils disent que non, ils ont acheté notre école. On ne sait pas, Alingwa a 60 ans de notoriété, on ne sait pas qui a vendu. Donc ils viennent comme ça, ils disent que non, ils doivent détruire. Vous imaginez, nos parents souffrent. Nous sommes déjà en pleine année scolaire et maintenant là, ils disent que non, ils doivent détruire pour construire je ne sais pas moi quoi. Descendu sur le lieu, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a rassuré les élèves que cette partie leur sera restituée et qu'aucune vente ne sera contractée. André Kimbuta a également donné l'ordre au général Kanyama pour traquer les acheteurs. Nous sommes là pour protéger l'école. Maintenant que la situation est entre nos mains, le ministre et moi-même, le général est là. Il va s'occuper de la sécurité de l'école. Un message réitéré par le ministre de l'EPSP, Gaston Moussemena, présent sur le lieu. Une façon de soutenir la démarche entreprise par les élèves pour dénoncer ce complot. Vous rentrez étudier et nous prenons toutes les dispositions pour mettre hors d'état de nuire toute personne, en commençant par le colonel Willy, qui sera retiré de la mission pour permettre à ce qu'une commission évalue la situation. Que seront-ils sans leur espace d'instruction et d'éducation? Ces revendications nécessitent une prise en compte par les autorités compétentes, une façon de préserver l'espace scolaire, vu que les enfants ont droit à l'instruction et à l'éducation. Mais selon certaines indiscrétions, les élèves ont été dispersés avec des gaz lacrymogènes par la police, une situation qu'il faut condamner car c'est une atteinte aux droits de l'enfant. Cette situation de la vente des écoles suscite cependant plusieurs questions. Pourquoi seulement au moment où la RDC vit sous tension politique que peut surgir cette affaire de vente d'école? Peut-on vendre une école en plein milieu de l'année scolaire? Y a-t-il pas une main noire agissante? Wait and see. Les autodidactes aux examens d'État ont passé les épreuves préliminaires à travers toute l'étendue du territoire national congolais, mais aussi dans 2 centres hors du pays, situés à Luanda et à Cabinda. C'était ce dimanche 18 février 2017. Les statistiques prouvent qu'au moins 8656 candidats autodidactes de cycle long et 392 de cycle court ont eu à passer ces challenges cette année.
Par comparaison à l'année dernière, l'on constate une baisse de participation d'au moins 33,8%. Cette décroissance est explicable par l'échec des autodidactes de la ville-province de Kinshasa au examen d'État de 2016, d'après le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, Gaston Moussemena. Ce dernier s'est rendu le même dimanche aux 3 centres de Kinshasa pour conscientiser, sensibiliser et encourager les autodidactes afin qu'ils fassent preuve de réflexion durant ces épreuves. Pour certains candidats autodidactes, ces examens ont plus été une question de chance que celle d'intelligence. Pour d'autres, par contre, en affrontant ces épreuves, ils ont un objectif précis, c'est la réussite. Comment d'une part permettre au public et aux entreprises d'avoir une meilleure connaissance de vrais billets de 5 000, 10 000 et 20 000 francs congolais et comment d'autre part aider le public et les entreprises à distinguer les vrais billets de ces coupures de faux et à vérifier l'authenticité de ces billets sans nécessairement utiliser des équipements spéciaux. Voilà l'objectif du communiqué du gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, le dimanche 19 février 2017. Question de préserver la population du fléau des faux billets de 5 000 et 10 000 en circulation. L'institution d'émission de la Banque centrale du Congo appelle ainsi la population à vérifier les éléments ci-après pour s'assurer que le billet est un vrai. D'abord, la numérotation verticale. S'assurer que le numéro commence par la lettre R pour le billet de 5 000 francs, la lettre S pour celui de 10 000 francs et la lettre T pour la coupure de 20 000 francs. Ensuite, le numéro doit être indélébile. Il ne doit pas s'effacer au grattage par le doigt, même lorsque celui-ci est mouillé. Et enfin, l'effet caméléon sur tous les billets concernés. À côté du numéro vertical, il y a une postille qui change de couleur suite à un long changement de la position du billet. Par ailleurs, la Banque centrale du Congo invite la population au calme. Elle lui demande d'accepter les vrais billets après une vérification systématique. Cette opération permettra de déceler les faux billets et d'empêcher que ceux-ci circulent, et ce, afin de protéger tout le monde contre ce fléau auquel font face toutes les monnaies du monde. Il existe des indices suffisants de l'existence du pétrole dans le Tanganyika, ont conclu les experts en la matière lors de la première conférence internationale sur le potentiel en hydrocarbures du lac Tanganyika le samedi dernier à Kalemi. Le ministre des hydrocarbures de la RDC a avancé le chiffre d'une vingtaine de blocs pétroliers à l'explorer pour l'ensemble du Graben Tanganyika. Pour les organisateurs, cette première conférence internationale sur le potentiel en hydrocarbures du lac Tanganyika devrait répondre à 2 questions. Le pétrole existe-t-il dans le lac Tanganyika ? Comment les pays riverains peuvent-ils se mettre ensemble pour exploiter ce pétrole? Selon Emengoy Mukena, ministre des hydrocarbures de la RDC, les experts zambiens, congolais, tanzaniens et sud-africains ont affirmé lors de ces assises qu'il existe des indices suffisants de l'existence du pétrole dans le lac Tanganyika. À part le Burundi qui s'est excusé, les 3 autres pays du bassin du lac Tanganyika, à savoir la Zambie, la Tanzanie et la RDC, étaient présents aux assises de la ville de Kalemi. Ngoy Mukena a annoncé que la prochaine étape sera le lancement des appels d'offres pour les exploitants pétroliers. L'association sportive Victoria Club est qualifiée pour le 16e de finale en Ligue des Champions pour avoir battu le Choisis de Royal Léopard par un score de 3-1 au stade de Martyrs à Kinshasa le dimanche 19 février 2017. Suite à cette victoire, la RDC a réussi à faire passer 2 de ses représentants aux préliminaires des interclubs de la Confédération africaine de football, l'un en Ligue de Champions et l'autre en Coupe de Confédération. Après la qualification du FC Renaissance contre Akanda FC du Gabon, le vendredi dernier en Coupe de Confédération, la Z Club s'est aussi qualifiée pour la Ligue des Champions avec sa victoire du dimanche dernier aux dépens de Choisis de Royal Léopard. Notez que Vita Club s'était déjà imposé au match aller à Mbabane, ce qui fait d'elle victorieuse sur les 2 matchs aller comme retour. Par ailleurs, la SV Club jouera contre Gambia Sport Authority qui a éliminé les Ivoiriens de COE Sport par un score de parité au match retour à Abidjan après le match aller remporté par 1-0. Le tout-puissant Mazembe croisera le Zimbabwéen de Cap United. Les Moulidia Club d'Alger accordera ses hospitalités au FC Renaissance du Congo, tandis que le Sanga Balende devra jouer contre l'Al Hilal Al-Boubaï du Soudan en Coupe de Confédération. La manche aller est prévue le week-end du 10
au 12 mars et la manche retour pour le week-end du 17 au 19 mars 2017. Mesdames, Messieurs, nous vous rappelons l'essentiel de l'actualité de ce soir. Face à face, Joseph Kabila et les évêques de la Sainte-Co ce lundi 20 février. Les prélats catholiques sont allés lui présenter l'accord signé à la Saint-Sylvestre. D'après les évêques, le président Kabila attend la liste des candidats premiers ministres du Rassemblement et leur a demandé d'accélérer les travaux pour la tenue effective des élections. La situation sécuritaire du pays passée en revue par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Ramazani Shadari estime que les foyers de tension vécus au Congo central, à Kinshasa et dans le Kasaï vont au-delà des apparences et des déclarations de leurs auteurs. Et enfin, cette scène que l'on ne vit pas tous les jours à Kinshasa, les élèves de collège Frères Alingwa et Zouza de Kintambo sont descendus dans les rues de Kinshasa. Ils protestent contre la vente de leurs établissements et imprimeries, un tableau qui fait penser à une main noire, vu déjà la situation politique très tendue en République démocratique du Congo. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous et bienvenue à la lecture de journaux parus ce lundi 20 février 2017. Ouvrons cette revue de presse avec Forum d'Ozas qui écrit à sa une Bedem, Kabwina Sampou, insécurité dans le Tanganyika, les 4 vérités de Ramazani Shadari. La solution à ce problème étant politique, le gouvernement préconise des rencontres avec les notabilités de chacun des 4 coins du pays, a annoncé hier dimanche 9 février le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ramazani Shadari. Une demi-heure a suffi pour Emmanuel Ramazani de présenter aux hommes de médias le tableau synoptique de la situation sécuritaire qui prévaut dans certains coins du territoire national, à savoir la ville de Kinshasa, les provinces du Congo central, du Tanganyika et du Kasaï. Les 4 aires géographiques reprises ci-dessus étant sous le feu de l'actualité nationale, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité n'a pas cherché des mots pour dresser un état de lieu. En ce qui concerne l'affaire Boudou Dimayala du député national Zakari Nemwana-Semi, le conférencier a précisé qu'elle n'avait aucun soubassement politique. Il s'agit d'une affaire sentimentale qui s'est transformée en un problème d'État. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a fustigé le fait qu'une aventure amoureuse sans succès en arrive à troubler l'ordre public avant d'engendrer des échauffourées entre les forces de l'ordre et les adeptes de Bedem, tout en rappelant la séquence de Kipese au Congo central du 13 février à Ngiri au quartier Joli Parc dans la commune de Ngalema. Le vice-premier ministre rassure, jusqu'à ce jour, la police encercle la résidence de manière à ne laisser sortir que des personnes qui se rendent et à éviter que des opérations de vengeance ne soient menées à l'encontre de paisibles citoyens. La récupération politicienne du phénomène Kabwina Sampou dans le Kasaï central est telle que toute la province, dont tous les 5 territoires et la ville de Kananga, connaît presque chaque jour des provocations de ces jeunes drogués et instrumentalisés, a renchéri Ramazani Shadari. Selon lui, ce phénomène s'est développé de manière tentaculaire et a pris plusieurs visages. De son côté, Congo Virtuel rapporte foyer d'insécurité en RDC, les 3 vérités de Ramazani Shadari et ses solutions. Nemwana-Semi, Bedem, au commencement était une affaire familiale entre Nemwana-Semi et Matezola, dont la sœur épouse du premier avait été répudiée. La prophétesse de BDK exigera à Matezola de financer le second mariage, c'est que celui-ci refusa et il arriva ce que l'on déplore. Kabwina Sampou, il s'agit d'une pieuvre à plusieurs tentacules. Commencé par une affaire de succession tribale entre individus, l'on est arrivé à une organisation criminelle, une récupération culturelle dans des villages voisins pour une récupération politique. Pygmée, Bantou, au Tanganyika, des ONG ont attisé des conflits intercommunautaires et provoqué un processus d'émancipation violente. Dans tous ces conflits, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Ramazani Shadari, privilégie le dialogue intercommunautaire avant la voie de la justice et la puissance publique, mais aussi de la solution judiciaire pour faire droit à la justice et à la paix, précise Congo Virtuel. La prospérité titre à sa manchette blocage des arrangements particuliers. La majorité accuse le rassemblement. La majorité compte sur le rassemblement pour débloquer le processus. Elle a dit vendredi dernier lors d'un point de presse en marge d'une déclaration politique.
Adolphe Lumanu Moulenda Bouana Sefou, qui en a fait la lecture, était entouré de plusieurs têtes couronnées de la majorité, dont Atundu Luyongo et consorts. Ici, il ne s'agit plus de discuter, mais d'agir, pense la majorité, qui attend du rassemblement la liste de plus ou moins 3 noms de candidats au poste de Premier ministre, ainsi qu'un nom du candidat à la présidence du Conseil national de suivi en remplacement du leader, le patriarche Etienne Tshisekedi Mulumba, décédé depuis le 1er février à la clinique Sainte-Élisabeth à Bruxelles et dont la date du rapatriement de sa dépouille mortelle à Kinshasa et le lieu d'inhumation ne sont pas encore connus. La famille de Tshisekedi depuis Bruxelles exigeait lundi 13 février l'autopsie, l'érection d'un mausolée à une place importante et les garanties de sécurité avant tout rapatriement. Bouclons cette revue de presse avec ce titre du site d'informationactualité.cd. Kabila attend une liste des candidats Premier ministre. Le président de la République a échangé ce lundi 20 février avec les évêques de la SANCO au Palais de la Nation. D'après l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la SANCO, Joseph Kabila attend la liste des candidats au poste de Premier ministre qui doit lui être présentée par le nouveau président du Conseil des sages du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Joseph Kabila a mis fin à une polémique car, dit Cholet, le nouveau président du Conseil des sages du Rassemblement sera bel et bien président du Conseil national de suivi de l'accord. La semaine dernière, l'on se rappellera que le Rassemblement plateforme de l'opposition, à laquelle revient de droit la primature, selon le prescrit de l'accord politique du 31 décembre dernier, a pourtant confirmé qu'avant son voyage pour Bruxelles, Etienne Tshisekedi avait laissé à la SANCO le nom de Félix Tshisekedi comme candidat Premier ministre. Voilà tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur BSI TV, votre chaîne.